Bonjour, ici Christy Marie et vous écoutez un enregistrement tiré d'une série de 24 séances de groupe en direct pour se libérer des blocages d'abondance. Voici ce dont je vais vous parler dans cette séance. Premièrement, je vais vous présenter l'énergie. C'est le sujet passionnant sur lequel nous allons travailler. Je vais la décrire, parler de la façon dont vous pouvez la ressentir ou non, et vous donner de solides bases énergétiques pour vous lancer dans le programme Abondance illimitée avec succès. Deuxièmement, nous allons remettre en question beaucoup de mensonges qu'on apprend sur le changement, l'argent et l'abondance. Nous allons détruire beaucoup de ces mensonges et des schémas qu'ils créent, lesquels nous font souvent fonctionner en pilote automatique sans même en être conscients. Et enfin, nous allons commencer à nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Je vous ferai découvrir la connexion à la lumière et certaines affirmations de nettoyage utiles pour libérer votre énergie et faire bouger les choses. Nous commencerons à nettoyer l'énergie des mensonges et des schémas de pilote automatique concernant le changement, l'argent et l'abondance. Alors commençons. Bonjour, bienvenue au voyage Abondance illimitée. Ici Christy Marie. Merci beaucoup de participer à ce programme. Je suis ravie que vous soyez là. Je veux vous remercier d'être présent, pas pour moi nécessairement, mais surtout pour vous. Souvent, nous ne sommes pas assez reconnaissants envers nous-mêmes et je voudrais que vous obteniez toutes les informations que vous méritez. J'aimerais que vous preniez votre journal, de quoi prendre des notes, et que vous soyez ouvert à une nouvelle prise de conscience. Définissez votre intention et ce que vous espérez accomplir dans ce programme. Je sais que les gens n'ont pas l'habitude de dire ce genre de choses, mais je veux que vous jouiez carte sur table. Préparez tous vos bagages pour que vous puissiez vous en défaire et commencer un nouveau voyage heureux et abondant avec beaucoup de superbes nettoyages. Quand un groupe de personnes se réunit pour une grande expérience, une structure énergétique de groupe se crée, un peu comme une famille pour un certain temps. Mais j'ai aussi fait en sorte d'ajouter des structures énergétiques pour que chaque fois que vous écouterez ceci, ou qu'une autre personne l'écoutera dans le futur, vous percevrez et recevrez toute l'énergie dont vous avez besoin. Vous savez, nous pouvons voyager dans le temps et nous pouvons apporter notre énergie du passé, du présent ou du futur. Si vous pensez à un élément du passé, vous y êtes connecté. Il en va de même quand vous imaginez un élément dans le futur. Vous y êtes connecté. Ceux qui m'écouteront dans le futur recevront aussi de l'aide. Vous êtes tous ici au bon endroit et au bon moment pour vous. Ce que vous attirez dans ce champ d'énergie dépend de vous. Il s'agit uniquement de vous dans ce programme. Je peux offrir et amener l'énergie. Je peux ouvrir la porte. Je peux vous montrer le chemin. Mais vous devez être celui qui reçoit l'énergie. Vous êtes tous des êtres conscients. Même si nous travaillons avec cette énergie, je comprends que certains ne la ressentent pas et que d'autres la ressentent très intensément. Mais peu importe la façon dont vous la ressentez, car même si vous ne la ressentez pas, et que vous avez réprimé certaines de vos émotions, vous allez commencer à vous en remettre dans ce champ énergétique. J'ai travaillé avec plus de 10 000 personnes en tête-à-tête, des milliers d'autres dans mes cours présentiels et en ligne. Je vous assure que vous serez en mesure de ressentir et de savoir que ça fonctionne pour vous à un moment donné du programme. Au début, ça ne sera peut-être qu'un petit murmure, qui deviendra par la suite plus fort, ou alors qui sera super fort après quelques secondes. Tout le monde est différent. Si vous réprimez vos émotions, vous n'allez pas ressentir grand-chose. Mais vous observerez des signes. Vous commencerez à vous sentir plus détendu, plus paisible. Des événements agréables se produiront. Ne vous inquiétez pas face aux signes de quelque chose de nouveau se mettant en place. Le niveau énergétique avec lequel nous allons travailler reflète qui vous êtes en tant qu'âme et qu'être conscient. Un jour, avec un peu de chance, au cours de ces 12 semaines, ça peut arriver très vite chez les gens qui sont prêts à se syntoniser au niveau d'énergie dont je parle. Vous serez capable de percevoir l'énergie comme je le fais. Vous saurez alors avec certitude que ça marche pour vous. Alors faites-moi confiance, si vous êtes ouvert, ça va se manifester. Nous apportons une énergie profonde et une illumination à travers ce programme. Si vous avez des blocages au niveau des sentiments, ça veut probablement dire que vous avez quitté votre corps à un moment donné, ou que vous ne vous y sentiez pas en sécurité, ce genre de choses. Même si vous travaillez sur l'abondance, vous allez aussi régler ces problèmes, car pour que la manifestation fonctionne vraiment, vous devez être véritablement enclin à être présent et à demander que les choses se présentent. Être présent, c'est en partie se connecter à son corps et être dedans. Nous allons donc travailler là-dessus. Avez-vous remarqué que parfois, il suffit de regarder les choses pour qu'elles changent,
Par exemple, vous lisez quelque chose, vous créez une nouvelle conscience à ce moment-là. Vous entendez quelqu'un parler, ça crée une nouvelle conscience. En regardant les choses et en étant simplement conscient des nouveautés, tout change. C'est même prouvé scientifiquement. Si vous regardez une molécule, celle-ci bougera en fonction de l'énergie et de la perception de la personne qui la regarde. Si la personne qui la regarde pense qu'elle va rebondir dans la pièce, c'est ce qu'elle fera. Si l'autre personne la regarde et pense qu'elle va tourner en rond, c'est ce que fera la molécule de lumière. Le simple fait de venir et d'écouter avec intention va donc vous changer. Juste ça. Le simple fait d'être vous-même change beaucoup de choses. Alors merci d'être là. Très bien. Vous êtes donc de l'énergie et de la lumière. Dans ce programme, je vais me syntoniser à la fréquence énergétique que vous êtes vraiment. Pour certains d'entre vous, c'est un sujet un peu hors norme, voire bizarre. Mais comme vous le savez, tout est énergie. Et cette énergie et cette lumière sont essentiellement la prima materia, la conscience pure qui imprègne chaque objet sur cette planète. Les rochers, les arbres, cette énergie qui imprègne les atomes et qui maintient tout ensemble est la conscience. Quand nous nous connectons à ce niveau, c'est là qu'une réalité commence à se former. Nous allons jouer avec ce genre d'énergie. C'est de là que nous devons changer votre vie. Je suis tout de même très pragmatique. Même si je fais preuve d'ésotérisme à cet instant, vous allez voir que je suis quelqu'un de vraiment pragmatique. Et je vais vous guider à travers des exemples concrets. Ne vous inquiétez donc pas, je vais vous expliquer. À la fin, vous serez capable de faire beaucoup de choses que je fais. J'espère même que vous pourrez en faire encore plus. Ce sera amusant, non? Alors, êtes-vous prêt à changer? Ce programme a pour but de détruire certains des mensonges auxquels vous croyez. Ce qui est intéressant avec un mensonge, c'est qu'il peut vous paralyser. Il peut vous empêcher de créer un changement. Un des premiers mensonges dont je veux parler est celui auquel nous croyons souvent, stipulant que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup d'entre nous suivent les mêmes habitudes jour après jour et pensons que rien ne change dans notre vie. Il y a en fait un mensonge ici, et le voici. Si vous êtes un champ énergétique vibrant et oscillant de molécules qui dansent et changent à chaque seconde, vous êtes toujours en train de changer. Le mensonge est donc que vous ne changez pas, car vous changez constamment. Vous n'aurez plus à regarder votre vie de la même façon une fois que vous aurez compris tout ce concept. Car au lieu de vous débattre, de résister et d'essayer de rester coincé dans les mêmes routines quotidiennes, pensez à la quantité de force et d'énergie qu'un être infini, c'est-à-dire vous, doit exercer contre lui-même pour rester le même jour après jour. C'est une sacrée combine, c'est un sacré talent. Vous prenez le même type d'énergie et la même expérience et vous l'enfermez dans votre corps, dans votre être et dans vos habitudes, la même chose encore et encore et encore. Et si cet être infini qui s'appelle vous décidait d'accepter, d'arrêter de résister et de réagir au changement? Et si vous accompagniez le changement, avanciez dans le changement, et si vous vous élanciez vraiment dans le changement? Ce que nous allons faire, c'est commencer à effacer de nombreux schémas au cours de ces 12 semaines, une couche après l'autre. Les murs vont tomber et toutes sortes d'événements intéressants vont se produire. Toute votre puissance brute, cette prima materia, va se manifester pour vous de la manière que vous souhaitez. Je vous encourage donc vivement à prêter attention à ce type de routine quotidienne et à ce que vous faites, même en pilote automatique. Avez-vous déjà remarqué que vous n'avez pas besoin de dire à votre corps de respirer? Vous n'avez pas besoin d'expliquer à votre cœur qu'il doit battre. Il est en pilote automatique. Certaines de ces énergies qui créent ces habitudes sont aussi en pilote automatique. Bien sûr, respirer et faire battre votre cœur sont de très bonnes choses. Ça vous permet d'être ici. Mais il se peut que certaines des autres habitudes que vous avez en pilote automatique ne vous servent pas vraiment. Ce sont peut-être elles qui empêchent votre vie de changer quand vous dites que rien ne change jamais pour vous. Ce sont peut-être vos murs. Nous allons donc passer en revue certains de ces programmes de pilotage automatique et les éliminer pour que vous puissiez être libre, pour libérer votre talent brut, votre capacité et votre énergie, et pour laisser la vie s'exprimer à travers vous. L'abondance est vraiment juste une conscience. Vous avez cette idée selon laquelle l'abondance est en quelque sorte séparée de vous. Mais si vous regardez vraiment la conscience brute, la prima materia, le pouvoir brut,
le genre d'énergie que votre âme laisse couler dans toutes les parties de son être, c'est complètement abondant, car ça circule en permanence, ça ne s'arrête jamais. Tout est donc possible à partir de ce niveau. Tout change, se transforme et se forme à partir de ce niveau. Ça se déplace à travers votre cœur, essentiellement. Ça se déplace dans votre monde, un peu comme un vortex. Les molécules deviennent de plus en plus denses, formant votre corps et votre vie. Vous êtes et vous avez toujours été la lumière que vous avez toujours cherchée. Vous êtes le cadeau de l'échange d'énergie de l'abondance que vous avez toujours cherché. Vous êtes la synergie. Nous allons appliquer le nettoyage énergétique tout au long du programme. Aujourd'hui va être un peu différent. Nous allons faire le nettoyage énergétique à la fin car je dois d'abord établir les bases. Mais à partir de maintenant, à chaque séance, je vais parler d'un concept. Nous allons remuer la boue, puis tout nettoyer. Je vais volontairement vous provoquer. Je vous aime assez pour vous provoquer. Encore une fois, certains d'entre vous le ressentiront et d'autres non. Mais le fait est que c'est votre âme qui vous a attiré dans ce programme, en vous disant qu'il était temps d'effacer ces vieilles rengaines. Il est temps de vous débarrasser de certains de vos déclencheurs qui vous font réagir ou vous arrêtent. Le changement peut arriver. Vous savez que parfois un musicien peut devenir un succès du jour au lendemain. Tous les musiciens que je connais disent qu'ils n'ont jamais eu de succès du jour au lendemain. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont entraînés. Ils ont pris leur vie en main et ils ont posé les fondations et le travail de base. C'est donc ce que nous allons faire dans ce programme. Et à un moment, ça sera peut-être au bout d'un jour ou d'un mois. Si vous participez pleinement, vous vous trouverez différent. Tout ce qui doit se manifester pour vous peut surgir. Littéralement surgir dans votre réalité. C'est ce qui est marrant avec l'énergie. Tant que vous pensez que ça ne marche pas, vous envoyez une énorme contre-intention à ce que vous essayez de manifester. Nous essayons donc d'éliminer toutes les raisons pour lesquelles vous pensez que la vie ne vous sourit pas, car elles seront toujours un blocage. Certains d'entre vous croient peut-être aux vies antérieures. C'est mon cas. Avec le nettoyage, vous allez en fait dans d'autres vies où vous avez été bloqué. On n'arrive pas toujours à faire table rase du passé. Ce serait bien si on pouvait, mais parfois d'autres choses sont enfermées dans notre corps, sans qu'on en soit conscient. Je vais donc vous enseigner tout ça et nous allons les nettoyer. Je vais vous parler d'un autre mensonge qui se produit dans ce monde. Il s'agit de la croyance selon laquelle nous avons raison ou nous avons tort. Car en vérité, tout n'est que perception. C'est une vision du monde que nous avons adoptée. Si vous dites que l'abondance est malsaine, que l'argent est malsain, c'est juste votre point de vue. Pour d'autres personnes, l'argent est génial. Ce n'est donc pas vraiment la vérité avec un grand V. Vous êtes un être infini dans un corps, c'est la vérité avec un grand V, mais ce n'est pas un jugement, c'est juste ce qui est. Quand vous vous donnez tort, vous créez un autre blocage, et ce tort est vibré dans votre monde et bloque plus d'énergie. Vous ressentez également de la culpabilité et de la honte, qui sont des fréquences inférieures. Cette conscience et cette énergie sur lesquelles nous travaillons peuvent se faufiler et créer une explosion, comme si on éclatait toute la boue hors de l'eau. Je vais vous montrer comment vous libérer littéralement et permettre au flux de se manifester de plus en plus dans votre vie. Quand vous êtes dans le flux, vous êtes aimant, gentil avec vous-même, vous laissez entrer la bonté qui est vraiment vous, du monde infini et énergétique qui entre littéralement dans votre vie. Voici un autre petit mensonge auquel nous croyons tous. La plupart d'entre nous croyons que d'une certaine manière, reconnaître notre tort nous rend intelligents ou conscients. Je vais vous montrer. Imaginons que je vais faire quelque chose de stupide dans ma vie. Je vais simplement en rire. Et oui, je fais toujours des choses stupides, mais quand ça arrive, je ris de moi-même, et le rire ouvre littéralement le flux pour de plus en plus de changements. Je ne reste pas assise à ressasser mes erreurs ou mes fautes. Si vous me demandez, par exemple, quelle est la dernière chose stupide que j'ai faite, je ne saurais probablement pas vous le dire car je l'ai évacuée, ainsi que l'énergie qui l'a créée. Je n'accepte plus que ça fasse partie de ma réalité sans rien y faire. Je ne me dis pas « Comment ai-je pu autant me tromper ?
Comment ai-je pu faire cette erreur? Vous avez peut-être remarqué que beaucoup de gens pensent 100 fois par jour: qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Je n'arrive pas à croire que je me sois autant trompée. Comment ai-je pu échouer à ce point? Comment se fait-il que cet aspect de ma vie ne change pas? Pourquoi ça continue de m'arriver? Et si nous y pensons 100 fois par jour, comme une petite arrière-pensée qui dirait: qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ça montre à l'univers ce que vous voulez réellement. En cherchant à comprendre pourquoi ces choses se produisent, en ne faisant que chercher à comprendre, vous restez bloqué par ces idées et vous ne pourrez jamais les surmonter. Mais pourquoi en rire? Et à quoi sert le non-jugement? Il vous aide en fait à les surmonter en vous libérant de la recherche de compréhension. Certaines personnes diraient que vous êtes dans le déni. Non, vous n'êtes pas dans le déni si vous choisissez de regarder ce que vous avez fait, de décider de ne plus le faire et de faire un nouveau choix. Ma suggestion est d'arrêter de vous en vouloir, de passer à une fréquence supérieure. Ce genre de flux et d'énergie que j'essaie de modéliser est en fait la véritable énergie qui créera le plus de changements. J'aimerais discuter un peu de la situation que vous souhaitez à la fin de ce programme. Vous pouvez taper des réponses dans la section des commentaires, ce qui est super pratique car j'aimerais que ce soit interactif. Imaginez que vous êtes avec moi dans une grande salle de classe avec un grand tableau blanc et que nous partageons tous et que nous nous aidons les uns les autres. Ce sera ce genre d'expérience et vous le ferez en m'écrivant des commentaires dans le webinaire. Que voulez-vous qu'il se passe pour vous? Où voulez-vous être à la fin de ce programme? Voici quelques-unes des réponses qui me parviennent. Marie-Kay veut avoir une confiance totale dans ses finances et que l'argent coule à flot. Très bien, j'en ai toujours une comme ça. J'adore ça, alors merci l'ami. Buddy veut gagner plusieurs millions. Certains guides spirituels et enseignants diraient que c'est une idée folle. Vous savez quoi? Je ne pense pas que ce soit fou. J'ai déjà gagné les 5 numéros à la loterie 2 fois. Vous savez quoi? Je pense que ça peut arriver. Je pense que rien n'est impossible. C'est juste une perspective intéressante. Si vous êtes assez conscient pour saisir les numéros, alors tant mieux pour vous. Très bien. Voici la réponse de Lex. Je prévois de me sentir moins coincée, d'aller de l'avant avec des objectifs clairement définis et de développer certains projets auxquels j'avais mis un frein. Prise de conscience et libération de ces blocages. Ça me plaît, la prise de conscience. Il n'y a que 2 choses qu'un être infini peut faire, c'est être conscient et faire des choix. Voyons ce que nous avons d'autre. Changer de carrière. Merci Romane. Sheila est très spécifique. Elle veut gagner 15 000 $ par mois et créer du temps pour sa famille. C'est l'idée avec l'argent, ça devrait procurer du plaisir, non? L'abondance devrait donner du plaisir. Elle devrait nous apporter ce que nous voulons vraiment. Sarah veut une abondance d'amour. Nicolas veut utiliser sa connexion à la source. Et vous savez quoi? C'est la chose la plus puissante que vous ne puissiez jamais faire. Voyons voir, il y en a quelques autres, plein de plaisir, de joie, beaucoup d'argent, être gagnant à être moi-même. Je veux avoir un revenu énorme après les dépenses. Eh Jack, tu sais quoi? J'aime ta façon de le dire. C'est comme ça que je formule mes manifestations. Je me concentrerai sur le profit car ça signifie que je suis rentable. J'adore ça. Bien dit Sandra. Sue veut être complètement et passionnément amoureuse de son mari. Et pourquoi ne pas être complètement et totalement amoureuse de soi-même? C'est vraiment adorable. C'est mon mot préféré, adorable. Je l'adore, très bien. Apprendre à travers ce qui est adorable, c'est ce que je suis. Ce genre de point de vue consiste essentiellement à être amoureux de soi-même et à être adorable. Alors merci Gabriel. Cindy en a une bonne. Faire une différence dans la vie des gens, c'est vraiment admirable. C'est un des éléments principaux que j'entends le plus souvent. Les gens veulent avoir de l'argent ou en gagner pour pouvoir aider les autres, faire une différence dans leur vie. C'est vraiment génial. Quelques autres personnes veulent travailler sur la peur du succès et être capables de ne pas s'inquiéter. On va parler un peu de ça aujourd'hui, Christy. Une autre Christy, bonjour. Nancy veut appliquer son don pour la musique à la guérison. Vous savez, il s'agit vraiment ici d'utiliser tous nos dons. Vraiment, c'est tout ce dont il s'agit. Quels que soient vos dons, vous avez un talent infini. Merci Nancy. Merci à vous tous. C'est une liste de souhaits vraiment cool, non? Avoir pleinement confiance en ses finances, voir l'argent circuler abondamment, avoir l'impression d'être au paradis, gagner à la loterie, mettre fin à la procrastination, changer de carrière, éliminer les blocages, gagner 15 000 $ par mois en créant du temps pour sa famille,
de l'abondance d'amour, utiliser votre connexion à la source, faire beaucoup de profit, être dans le flux, être amoureux de son mari et de soi-même, faire une différence dans la vie des gens, ne pas s'inquiéter, surmonter la peur du succès et utiliser ses dons. Très bien, merci. Merci beaucoup pour ces idées. C'est pour ça que vous êtes ici. Que vous le sachiez ou non, consciemment ou non, c'est ce que votre âme veut pour vous. C'est ce que vous voulez pour vous. Et c'est ce que nous allons faire, réaliser plein de ces super idées. Je veux parler du changement et d'être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Le plus important dans cet appel, c'est en fait vous. Vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix du changement et c'est ce qui vous a amené ici. Les choix et l'énergie derrière chaque choix sont vraiment ce qui crée la réverbération dans votre monde. Si vous pouvez respirer dans la vie en vous ouvrant vous-même dans le flux, c'est vraiment l'expression de vous-même qui se manifeste à travers vous. Abordons maintenant un autre mensonge dont j'aimerais parler. On l'a déjà évoqué dans la liste qu'on a faite. Il s'agit de « ce que je suis ne suffit pas ». À quel point est-ce que ça vous rend heureux quand vous y pensez? Ce que je suis ne suffit pas. Ça pique, non? Ce n'est pas une pensée agréable. En réalité, ce qu'un être infini est suffit amplement. Vous utilisez donc toute cette force et l'appliquez à vous-même afin d'éliminer les résistances. Quelle est l'origine de tous ces mensonges stipulant que ce que vous êtes ne suffit pas? Ils viennent de plein d'endroits. Ils s'incrustent en quelque sorte dans la conscience de la planète. Ils viennent de nos parents, de la société ou de la religion. Personne ne veut qu'on devienne trop content, trop incontrôlable ou trop heureux. Les gens joyeux sont incontrôlables d'une manière positive. Je ne veux pas dire hors de contrôle comme un fou furieux. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une sorte d'énergie illimitée pour que tout se passe bien dans leur vie. C'est vraiment ce que je veux dire par hors de contrôle. Ils n'ont pas de limite. En étant heureux, nous créons beaucoup de changements et les gens vont devoir suivre le mouvement de ces changements. Selon certaines croyances et peurs ancrées dans la société, nous devrions tous nous contenir. Et si je vous invitais à être tellement différents que vous rendiez tout le monde autour de vous un peu fou? Vous seriez si puissant que vous remueriez les énergies de ceux qui vous entourent en vous amusant et en leur montrant que ce que vous êtes suffit complètement et totalement. Fondamentalement, ça veut dire s'ouvrir au flux. C'est vraiment ce que ça veut dire. Quand vous êtes ouvert au flux, vous êtes aligné avec cette conscience, ce potentiel infini, cet amour infini, cette force infinie. Au final, vous aimez votre vie, ce qui est le but de votre présence sur Terre. Je veux dire aimer tout ce qui existe. Parlons d'ouvrir la porte à des possibilités illimitées. Un des autres mensonges qui se produisent sur la planète est insidieux. Nous ne comprenons pas que c'est un mensonge, car nous pensons que nos seules options sont celles que nous avons vues chez les gens qui nous entourent. Vos idées sur la façon dont vous allez créer le monde sont toutes faites d'énergie, on est d'accord? Ces idées, vous les avez probablement empruntées à quelqu'un de votre entourage en voyant comment il a créé son monde. Vous vous incarnez dans votre corps, vous imitez maman et papa car vous voulez les rendre heureux pour qu'ils vous aiment, vous nourrissent et vous habillent. S'ils sont heureux, alors vous êtes heureux. Vous choisissez donc des options dans cette boîte limitée appelée maman et papa. Vous faites ces choix uniquement pour les rendre heureux. À moins que vous ne soyez une personne rebelle ou audacieuse, ce que beaucoup de travailleurs de la lumière sont vraiment, car ils n'aiment pas vraiment les règles. Ils n'aiment pas s'enfermer dans des boîtes. Mais ça vous attire des ennuis. Vous vous faites rejeter car vous avez fait un nouveau choix, différent de celui de tout votre entourage. D'ailleurs, c'est de là que vous viennent tous ces schémas. Qui ou quoi d'autre vous rejette? Beaucoup d'éléments. Les enseignants, les figures d'autorité, la télévision, qui nous disent qu'on ne peut être inclus que si on a le meilleur designer, le bon jean ou qu'il faut avoir le bon sac pour être riche. Tout ceci limite votre capacité à choisir ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Évidemment, votre rêve est un peu différent de celui des autres personnes de cet appel et des 6 ou 7 milliards de personnes sur la planète actuellement. Votre rêve est évidemment le vôtre, alors créez et attirez des choses dans votre vie réelle d'une des deux façons possibles. Soit vous les attirez à partir de l'ancienne preuve qui semble réelle, la preuve que nous voyons autour de nous, soit vous faites de nouveaux choix et vous les faites avec bienveillance et en toute conscience. Alors pourquoi choisir cette vieille réalité alors que vous pouvez choisir quelque chose de nouveau pour vous? Vous posez des questions, vous décidez quelque chose de différent.
Vous n'auriez pas vraiment besoin de ce séminaire si, pendant les 12 prochaines semaines, vous ne faisiez que des choix qui soient aimants, bienveillants à votre égard et vraiment dirigés dans la direction que vous souhaitez réellement, sans hésitation. Certains d'entre vous se disent « Je ne peux pas faire ça à cause de mon emploi » ou « Je dois faire ceci et cela ». Nous allons donc travailler sur ces blocages et nous allons en parler car tous vos « je dois »,« j'aurais pu »,« j'aurais dû » vous emprisonnent. Nous allons vous aider à sortir de prison avec la carte Liberté. Ce choix d'être aimant envers vous-même va vous aligner complètement avec votre but de vie. La raison pour laquelle vous êtes ici, vous respirez et pour laquelle votre vie vous motive et vous rend heureux, c'est votre capacité à exercer le libre arbitre. Nous allons dissiper tout mensonge stipulant que ce que vous êtes ne suffit pas et que vous ne pouvez pas vraiment vivre comme ça. Chaque choix que vous faites dans le futur a une fréquence, qui peut être soit élevée, soit basse. Tout ça n'est que de l'énergie en fin de compte. Vous faites le choix de vibrer avec cette énergie. Comme je le dis toujours, il s'agit des choix à faible fréquence. Par exemple, certaines personnes diraient que manger un biscuit est horrible, car c'est plein de sucre, de glucides, de beurre. Mais comme je le dis toujours, si vous faites le choix de manger le biscuit en sachant que vous ne devriez pas, vous pouvez choisir de le manger en vous sentant coupable, ou vous pouvez choisir de le manger et de l'adorer et d'y trouver de la joie. Ces deux choix ont des fréquences totalement différentes. Cette fréquence, d'une manière un peu bizarre, transmute beaucoup de négatif. J'ai remarqué que quand vous vivez l'énergie de la joie, du plaisir et de l'amusement, de tout ça, vous incarnez qui vous êtes à partir de la plus haute conscience. Les êtres infinis se sentent légers, heureux, conscients, libérés de la culpabilité, de la honte, de la peur, de la rigidité, du sérieux et de toutes ces sortes de sentiments qui vous enferment dans ces boîtes où vous n'avez pas vraiment le choix. Cette semaine, je vais donc vous demander de vous concentrer sur les choix que vous faites. Vous vous amuserez avec cette tâche un peu plus tard. Si vous devez faire un choix et que vous vous sentez bien dans ce choix, vous aurez plus de vie en vous. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un bon choix avant de l'avoir fait suffisamment longtemps. Avez-vous déjà remarqué que parfois vous n'êtes pas sûr qu'un choix vous apporte de la vie ou qu'il ne vous en apporte que plus tard dans le futur? Nous allons donc travailler à créer suffisamment de vérité en vous pour que vous puissiez être conscient de ce que vos choix vous apporteront dans 2 jours, 5 ans ou même 20 ans. Ce serait de l'amour et de la gentillesse envers vous. Je vais vous parler des bienfaits du jeu. J'adore jouer, car le jeu est une expression de qui vous êtes. Vous prenez chaque once de votre énergie et vous la faites circuler dans votre corps avec la plus haute fréquence de joie et d'amour de la vie. Si vous agissez comme si vous vous amusiez pendant assez longtemps et que vous laissez cette énergie circuler dans votre corps, vous gardez les portes ouvertes, ce qui crée beaucoup de nouvelles options. Ces options proviennent de cet esprit de jeu, de ce sentiment, qui est une sorte d'inspiration, une énergie inspirante. Vous êtes inspiré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'énergie qui est à l'intérieur et qui sort en spirale d'une manière bizarre. Et d'un coup, elle entre dans votre monde, ouvre la porte et vous laisse être ce que vous voulez être dans le futur. Avez-vous déjà remarqué que les acteurs et les actrices qui ont l'occasion de jouer de nouveaux personnages ont l'occasion d'essayer de nouvelles pensées et de nouvelles idées? Ils ont l'occasion de voir le monde à travers les yeux d'un autre personnage. C'est en fait vraiment bénéfique, car ils s'habituent au fait de pouvoir aller dans d'autres mondes et d'autres réalités, de les essayer et d'ensuite garder ce qui leur convient. Et si vous regardiez votre vie de cette façon, sans vous attacher à toutes ces histoires, et réalisiez que vous pouvez simplement laisser tomber ce que vous avez été ces 20 dernières années et changer pour être quelque chose de différent? Je vais donc vous demander d'inviter ce genre d'esprit ludique en vous pendant ce voyage, afin que vous ne soyez pas trop sérieux, crispé, travaillant dur, sans vous amuser. Ça rendrait le changement plus difficile pour vous, je vous le promets. Le jeu vous donne même confiance en vous. Je vais toujours vous inciter à jouer. Avez-vous déjà remarqué que vous pensez parfois « Je ne peux pas jouer, je me sens coupable ». Et si votre âme vous donnait toujours ces petites autorisations, ces petits coups de pouce qui disent « Dis, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ?»
mais qu'on les rejetait car on est tellement habitué à l'autre façon de faire. Nous allons donc travailler sur le nettoyage de toute cette expression de vous, cette expression ludique. Votre âme ne veut pas que vous vous dérobiez ou que vous fuyiez vos responsabilités. Ce n'est pas ce que je dis, mais elle veut que vous jouiez et que vous soyez davantage dans le flux. Pensez au flux. Vous vous connectez en tant que source, en diffusant ce genre de lumière et d'amour dans votre monde, dans le futur. Exprimant l'énergie source sans jugement, en jouant le rôle de qui vous voulez vraiment être dans le futur, mais en le faisant maintenant. Si vous y arrivez, ça vous permettra de créer une vie vraiment extraordinaire. Parlons maintenant de ce qui se passe quand vous commencez à travailler sur ce plan énergétique, cette conscience supérieure. Au final, vous allez devoir accepter quelque chose de différent. Et ça pourrait ne pas être ce à quoi vous vous attendiez. Qui sait ce que ça pourrait être? Tout ce que je sais de la manifestation, c'est que plus j'entre dans l'esprit du jeu, de l'ouverture d'esprit, et plus je me pousse à être plus moi-même, peu importe à quoi ça ressemble, plus l'univers apporte et plus les murs tombent. C'est vraiment intéressant. Combien d'entre vous ont déjà remarqué que vous allez manifester quelque chose de vraiment grand? Et j'ai entendu cette histoire tellement de fois que j'aimerais recevoir $1 pour chaque fois où je l'ai entendue. Mais vous dites, la manifestation ne fonctionne pas pour moi. J'ai essayé et il m'est arrivé exactement le contraire de ce que je voulais. Et les autres approuvent. Oui, c'est vrai. L'univers est cruel, punissant et torturant. Il veut nous torturer jusqu'à la soumission pour que nous ne demandions jamais rien. J'ai entendu des tas de gens dire que l'univers ne leur apportait rien, qu'ils laissaient tomber la manifestation car elle leur apporte le contraire de ce qu'ils veulent. Mais voici ce qui se passe vraiment. Je voudrais vraiment que vous compreniez ce concept. Vous dites que vous voulez enfin quelque chose de différent dans votre vie. Et votre âme dit « Oh, vraiment? Génial, je vais t'aider à faire ça. » Mais je t'aime tellement que je vais te montrer tout ce qui te barre la route. Puisque tu l'as demandé, je vais te les montrer. Comme ça, tu pourras t'en débarrasser. On en aura fini avec ça et tu pourras obtenir ce que tu veux réellement. Votre âme est maintenant heureuse de pouvoir communiquer ces blocages auxquels vous ne prêtiez pas attention avant et de vous montrer les obstacles sur votre chemin. Pensez-vous que votre âme fait ça pour vous torturer jusqu'à la soumission? Pour que vous ne demandiez plus rien? Non. Si vous voulez être totalement en phase et vous connecter à votre intuition, votre âme vous dira simplement « Eh, tu as cette croyance ». C'est ce qui se passe dans ma propre tête d'ailleurs. « Eh, Christy, on dirait que tu as cette croyance selon laquelle tu dois travailler dur. » Je me dis alors « Vraiment? J'ai encore cette croyance ?» Oui, je me parle à moi-même. Mon âme me répond « Oui, tu l'as encore. » Puis je décide de m'en débarrasser d'un coup, après quoi je ne l'ai plus. Voilà comment ça devrait vraiment fonctionner. Mais on ne nous a jamais enseigné qu'on pouvait simplement se tourner vers l'intérieur pour obtenir une réponse. Et une fois que vous avez la réponse, vous l'effacez. Quand l'univers me montre quelque chose, quand mon âme me montre quelque chose, j'en ris simplement. Je dis vraiment, j'ai encore cette croyance stupide. Mon Dieu, c'est trop drôle. Je fais tout sauter, j'en ris et je passe à autre chose. Je ne ressasse pas ce qui vient de se passer en culpabilisant. Je fais juste exploser la situation et je dis « Waouh, c'est trop cool! Merci de me l'avoir montré. » Je me parle à moi-même, bien sûr. Mon dialogue interne continue. « C'est vraiment cool que tu me montres ça. Merci beaucoup. Maintenant, je peux m'en débarrasser. » C'est une perspective différente. L'une est une réponse totalement habilitante et l'autre est une réponse où on se sent désemparé. Vous vous êtes probablement senti ainsi car vous n'aviez pas d'outils et c'est tout à fait normal. Je vais donc vous donner quelques techniques pour que vous puissiez faire sauter tout ce qui n'est pas ce que vous voulez et investir en vous pour faire entrer plus de bonnes choses. Ouf, très bien. Toutes les façons dont vous regardez le monde vont probablement vous être montrées au cours de ce voyage. Vous allez devoir commencer à leur poser des questions. Avec l'exemple que je viens d'utiliser, la croyance selon laquelle je dois travailler dur, je me demande à moi-même, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux que ce soit ma vérité? Si la réponse est non, alors je m'en débarrasse. Des choses vont donc vous être montrées. Ensuite, vous devez choisir en toute honnêteté. Voulez-vous la garder ou voulez-vous la laisser partir? Voici quelques-unes des règles avec lesquelles vous allez jouer au cours des 12 prochaines semaines. Et j'hésite à dire règles. Je dirais plutôt guidance, qu'en dites-vous? Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas très bien, je n'aime pas les règles. Je fais juste de la sensibilisation. Je n'aime vraiment pas les règles. J'étais une drôle de petite adolescente qui se fichait de toutes les règles, vraiment.
Vous devez être prêt à voir si vous voulez vraiment une certaine réalité. Les gens ont souvent peur de regarder en face ce qu'ils font. C'est un peu comme si vous disiez que vous vouliez être organisé, mais que chaque partie de votre maison était pleine de désordre. Il y aurait quelque chose de contre-intuitif, non? Alors vous allez devoir vraiment commencer à regarder en face certaines des choses que vous avez évitées et qui peuvent vous bloquer. Si vous ne remboursez pas vos emprunts tous les mois, vous devriez peut-être y réfléchir, par exemple. Ce n'est pas une mauvaise chose, car souvenez-vous, en regardant cet élément, vous le changez. On va vraiment bien s'amuser. Mais j'ai vu des gens qui avaient peur de regarder en face ce qui se passait. Mais encore une fois, faites-le sans jugement. Aimez que ce soit apparu. On s'en fiche que ce soit là. Lâchez prise. Très bien, voici une autre astuce sympa qu'on va appliquer pendant ce voyage. Vous allez essayer des choses. Oui, vous allez essayer des choses. Disons que vous avez un travail. Vous allez l'essayer et vous demander: est-ce que ça me convient vraiment en ce moment? Vous pourriez arriver à la conclusion que vous méritez davantage d'être heureux que de faire ce travail. Beaucoup de gens qui font ce voyage essaient de satisfaire tout le monde autour d'eux, y compris leur famille, alors ils ne changent pas. C'est comme une lutte de pouvoir pour être heureux ou pas. C'est marrant, si vous avez déjà cherché la définition de bizarre, vous trouvez que ce mot signifie en fait surnaturel. Je pense donc que nous sommes tous assez bizarres. Je le pense vraiment. Je pense que vous êtes tous un peu bizarres. Si tout le monde ici essaie d'être normal, alors que vous êtes vraiment bizarre. Et si vous essayez de faire tout ce que les gens normaux font par ici, mais qu'en fait ce sont eux qui sont fous, totalement anormaux. En considérant un grand nombre de personnes, il y en a en fait beaucoup qui sont saines d'esprit dans cet appel, qui ont vraiment compris. Mais si en regardant autour de vous, en observant toutes ces personnes parfaitement normales, et en décidant que vous deviez être comme elles, vous renonciez à vos dons. C'est un peu ce qui se passe pour de vrai. Je vais donc vous rendre plus heureux en vous permettant d'être vous-même et de ne pas vous réduire à la réalité des autres. De cette façon, vous augmentez votre confiance et votre pouvoir. Vous devenez le cadeau incroyable que vous êtes pour vous-même. Vous commencez à vous incarner, vous allez de l'avant, vous vous aimez pour être assez courageux pour sortir du lot et être pleinement vous-même. Vous ne vous pliez pas à la réalité de quelqu'un d'autre. Vous allez adopter cette nouvelle façon d'être. Ça va être amusant et dans un sens, c'est aussi choisir pour l'amour de vous, choisir pour recevoir plus d'amour. Vous devez être prêt à vivre dans la vérité, ce qui signifie en partie être prêt à voir ce que vous ne voyez pas d'habitude, chez vous et chez les autres. Ce n'est pas que ce n'était pas là, mais qu'on n'y prêtait pas attention. En y prêtant vraiment attention, il ne s'agit pas de le blâmer ou de le combattre, il s'agit juste de vous dire que vous n'êtes pas vraiment ce qu'il décide de vous attribuer. Ce n'est pas qui vous êtes. Pour vivre une vie consciente, il faut aussi évacuer la densité et ce qui est vieux. Je vais vous montrer comment le faire. Il faut vraiment évacuer la densité et ce qui est vieux au moment où il se présente. Je ne vis plus vraiment avec mes bagages. Si quelque chose que je n'aime pas trop se passe dans ma vie, j'évacue l'énergie qui a créé cette apparition dans mon monde. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été agacée ou dérangée, car je ne prends jamais ça personnellement. Je le regarde simplement et je me dis « c'est plutôt intéressant ». Puis je lâche prise. Voilà comment vivre sa vie, en ne prenant rien personnellement. Vous avez votre vision et les autres ont la leur, alors continuez à avancer. Vous n'avez pas à vous plier à leur réalité. Nous allons faire le tri et découvrir ce qui est vrai pour vous. Je vais vous donner plein de définitions car je pense que beaucoup des idées que vous avez attachées à l'abondance et à l'argent sont simplement des mensonges. Ces mensonges vont s'accrocher et vous empêcher d'avancer. Avez-vous déjà remarqué qu'on ne parle jamais d'argent dans cette réalité? L'argent est une sorte de secret. On n'apprend pas aux gens à en gagner, à le conserver, à le faire fructifier, à l'entretenir et à en prendre soin. Nous pouvons regarder la télé et apprendre à tuer des gens. Mais nous ne pouvons pas parler d'argent. Nous pouvons apprendre à la télé comment dissimuler un crime, comment tous les résoudre. Nous apprenons ce genre de trucs sordides, mais nous taisons ce qui pourrait réellement tous nous aider. Car plus vous avez d'abondance, sous n'importe quelle forme, que ce soit de l'amour, de l'argent ou autre, plus vous pouvez aider les gens sur la planète et plus vous pouvez vous amuser et apporter de la joie dans la vie. Voici une question pour vous. Quelle est votre définition de l'argent et de l'abondance? Quelqu'un a tapé « L'abondance signifie que j'arrête de m'en vouloir ». Oui. Combien d'entre vous sont rongés par la culpabilité?
Une autre personne dit « L'abondance, c'est avoir une intuition de l'argent ». Quelqu'un d'autre dit « Le choix ». Mike dit « C'est de l'énergie, la liberté, les vies de rêve ». Oui, la vie de vos rêves. L'abondance et l'argent, c'est la vie de vos rêves. Très bien. L'abondance signifie ne jamais avoir à s'inquiéter de quoi que ce soit, juste savoir que ce sera là quand j'en aurai besoin. Une autre personne a dit « La liberté de ne pas s'inquiéter et d'avoir tout ce dont j'ai besoin ». Très bien. Qu'avons-nous d'autre? Voyons voir. D'autres personnes disent « On n'a jamais assez d'abondance ». Quelques personnes ont des définitions négatives, c'est bien. William dit « Inconsciemment compétent ». C'est-à-dire que vous êtes tellement dans le flux que ça vient tout seul et vous n'avez même pas à y penser, un peu comme respirer. Compétent. Roman dit « Faire ce que mon âme veut ». Pour certaines personnes, c'est lourd, c'est beaucoup de travail. Pour d'autres, ce n'est jamais assez. Dylan dit « J'ai une double définition de l'abondance, à la fois négative et positive. Les définitions négatives sont juste ce qu'elles sont et nous allons les effacer. » C'est totalement vrai, Marielle. C'est une lutte. Oui, certaines personnes pensent que c'est une lutte. J'en ai une autre bonne ici. Marie dit « Je suis sur le point de la vivre ». J'adore. Marie-Kay dit « C'est pour les autres ». Argent égale pouvoir. Oui, pour certaines personnes, l'argent, c'est le pouvoir et le contrôle. Certains diront que l'argent vient toujours à manquer ou la cupidité. Quelqu'un a dit « Je suis un idiot avec ça ». Très bien. Et être fauché? Il faut beaucoup d'argent pour gagner de l'argent. Épargner et accumuler. L'argent était auparavant une chaîne d'intention d'autres personnes plus puissantes que mon intention de le manifester pour moi-même. Il s'agit donc d'être contrôlé par d'autres personnes. Une autre personne a tapé « L'argent est utilisé pour la manipulation ». Oui. Une autre personne a écrit « Ce n'est pas prudent de demander ce que je veux ». J'aime bien celle-là, Marie. Je pense que c'est vraiment bien. Une autre personne dit qu'elle doit être désespérée pour que l'argent arrive. Waouh! Ça craint sérieusement si vous devez traverser un chagrin d'amour avant que l'argent n'apparaisse. Il y a aussi « L'argent ne tombe pas du ciel » et d'autres remarques sur l'inquiétude et la peur exagérée. Je vais maintenant vous parler un peu de la vérité et de la façon dont elle se ressent. Vous allez y penser intérieurement et me dire où vous sentez cette énergie dans votre corps. Oui, 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 oui. Très bien. Vous devrez peut-être le dire vous-même à haute voix pour le ressentir. Alors dites à haute voix « oui, oui, oui » et ressentez où vous le ressentez. Très bien. Maintenant, je voudrais que vous pensiez « non, 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 non ». Où est-ce que vous le sentez? Vous aurez peut-être besoin de le dire à voix haute. Pour ma part, je sens le « oui » dans ma poitrine et le « non » dans mon estomac. Ce sera un peu différent pour tout le monde. Ce n'est pas parce que je l'exprime comme ça que ça s'applique à tous. Vous pouvez y devenir vraiment bon, mais pour ceux pour qui c'est une nouvelle expérience, ça peut paraître difficile. Ça demande juste un peu d'entraînement. Vous pouvez le faire dans votre vie quotidienne. Par exemple, demandez-vous si telle route est plus rapide que telle autre route pour rentrer chez vous. La réponse est soit oui, soit non. Essayez oui et non. Nous allons essayer quelques affirmations et vous allez me dire si vous les sentez comme vraies. Car au bout du voyage, vous allez déterrer beaucoup de vérités ici. Ressentez-vous comme vrai que l'argent est égal à l'argent liquide? Oui, ça semble léger, j'ai l'impression qu'une partie de ça est vraie. Même que c'est majoritairement vrai. L'argent existe sous d'autres formes que l'argent liquide. L'abondance est-elle un flux constant? C'est un oui ou un non? Réfléchissez bien. L'abondance est un flux constant. Où le ressentez-vous dans votre corps? Je le ressens dans mon cœur. Oui, c'est un flux constant, ça semble vrai. Il y a peut-être une meilleure façon de le formuler. Je dirais que ça dépend de la façon dont on le dit, mais ça semble assez clair. Très bien. L'abondance et l'argent représentent la liberté. Il faut noter que la liberté, c'est la liberté et l'argent. C'est l'argent. Si vous demandez à ce que l'argent devienne votre liberté, il ne vous apportera pas la liberté. L'énergie de la liberté vous apportera la liberté et cette énergie peut ou non être de l'argent. Ça dépend de votre vibration. Fondamentalement, la liberté est la liberté. L'argent est l'argent. Ce n'est pas la même chose. L'argent ne peut pas acheter la liberté. Seule la liberté peut vous apporter la liberté. Très bien.
C'est une longue explication, mais essayez-la. Reprenons. L'argent égale la liberté. C'est un peu plus lourd ici. Très bien, alors essayons celui-ci. Est-ce que l'argent et l'abondance sont juste un choix? L'argent et l'abondance sont juste un choix. Est-ce que ça semble léger? Oui, je le sens vraiment léger. Au final, c'est vraiment juste un choix. Pour vous, est-ce que l'amour fait partie de votre abondance et de votre argent? J'ai l'impression qu'une lourde trappe vient de se refermer sur beaucoup de gens. Pas tout le monde. Eh oui, mais l'amour pourrait être une partie de l'abondance et de l'argent. Mais certains d'entre vous n'aiment pas vraiment ça. Très bien, passons à la suivante. Avoir de l'argent demande beaucoup de travail. Comment le sentez-vous? Moi, ça me donne une drôle de sensation dans l'estomac. Car ça ne demande pas nécessairement de travailler dur. Le travail est comme la création, la destruction, la forme. Vous vous rendez solide, vous travaillez énormément et toutes vos molécules se compressent. L'autre vision, c'est que l'argent est amusant. L'argent est facile. Vous pouvez voir comment ça relève de la légèreté, de l'expansion, de la création et du bonheur. Il n'y a vraiment aucune joie dans ce dur labeur. Et si vous pouviez être payé pour être vous et que ce soit vraiment facile? Ce serait amusant, non? J'adore ça. Et si l'argent était synonyme de pouvoir et de contrôle, c'était la définition de quelqu'un? Je pense en fait que l'argent est seulement un outil qui peut être utilisé grâce à notre capacité à contrôler et à exercer du pouvoir. Mais le véritable pouvoir réside réellement dans notre capacité à être aimant, bienveillant et à utiliser des fréquences plus élevées. Vous pouvez aussi avoir du pouvoir sur les événements en utilisant des fréquences plus basses ou au contraire utiliser la puissance brute et créer du positif dans votre monde. Tout dépend de votre intention. Que dites-vous de cette croyance? L'argent vient toujours à manquer. Waouh, je n'aime pas ça du tout. C'est comme si un gros robinet venait de se fermer. Ce n'est pas vrai. L'avidité. Selon cette personne, l'argent est synonyme d'avidité. Évidemment, ce n'est pas vrai. Ça dépend de l'intention de la personne. L'avidité est une intention. Ce n'est pas ce qu'est l'argent. L'argent est simplement neutre. L'avidité est vraiment bizarre car elle dit « les stocks sont limités, alors je dois tout prendre ». Beaucoup de peurs y sont liées. Quelqu'un a dit « je suis un idiot avec ça ». Vous trouvez ça léger? Pas vraiment, non? Et que pensez-vous du mérite? Quelqu'un a écrit que sa définition de l'argent était de ne pas en être digne. J'aimerais que vous y réfléchissiez. Est-ce qu'un être infini pourrait vraiment ne pas être méritant? C'est vraiment juste une opinion qui vient de tout ce système de jugement. C'est juste votre opinion. Quelqu'un d'autre a dit que l'argent était fauché. C'est évidemment faux. La personne qui le détient peut être fauchée. Ça la regarde, mais l'argent lui-même n'est pas fauché. Et celle-là, il faut beaucoup d'argent pour gagner de l'argent. C'est vraiment marrant car j'ai passé du temps avec de nombreuses personnes riches et quand j'y pense, c'est vraiment fascinant. J'étais en train de les passer en revue. La plupart de ceux que je connais ont fait fortune en partant de rien. Ils ont juste fait un choix puissant. Ils ont décidé qu'ils allaient faire des profits dès le début. Et ils ont construit ces folles entreprises de plusieurs millions de dollars. Je faisais une liste rapide de mes amis. Je connais un gars qui a commencé avec 5 000 dollars. C'est impressionnant. Un autre avec 10 000 dollars. Et un troisième sans argent. Je connais même une dame qui a gagné 750 000 dollars en 2 mois grâce à un investissement immobilier sur le conseil de ses anges qui lui ont dit d'aller acheter une propriété et de la rénover avant de la revendre. Elle ne l'avait jamais fait mais elle s'est débrouillée, elle a trouvé comment faire et a gagné 750 000 dollars. Je connais une autre personne qui s'est lancée dans une entreprise sans argent. Et maintenant, elle gagne 100 millions de dollars en faisant du marketing, en ayant commencé sans argent. Elle a fait appel à un partenaire commercial qui a investi de l'argent dans l'entreprise il y a environ 20 ans. Et maintenant, c'est une très grosse entreprise sans qu'elle ait investi d'argent. Waouh, très bien. Et cette histoire d'argent, d'épargne et d'accumulation? Revenons-y. Accumuler, c'est vraiment dire « ce que je suis ne suffit pas ». C'est une sorte d'énergie bizarre. L'argent et le contrôle, oui, c'est marrant ce qui arrive dans beaucoup de familles riches. Des gens
dont les parents étaient riches, sont venus me voir car ils se sentaient tellement contrôlés qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir leur propre vie. J'ai dû effacer ces croyances sur des gens qui avaient de l'argent. J'en parle car les gens pensent que s'ils étaient riches, tout serait tellement différent. Parfois, quand on devient riche, on a d'autres problèmes. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, les problèmes sont juste différents. Mais je suis d'accord, c'est plus sympa d'avoir des problèmes de riches que des problèmes de pauvres. Mais au final, ce ne sont pas forcément des problèmes, sinon de nouvelles distractions que vous devrez gérer. Vous devrez peut-être éliminer les mensonges qui y sont attachés ou les changer. Est-il réellement vrai que l'argent et l'abondance se ressentent comme un manque? Non, c'est juste une perspective intéressante. Et la manipulation? C'est une énergie intéressante. Car quand on y pense vraiment, on manipule tout le monde en permanence. Je vous manipule pour que vous fassiez le choix d'être conscient, d'accord? Il faut espérer que j'utilise mon énergie d'une manière qui améliore votre vie. Je ne l'utilise pas pour vous contrôler d'une manière qui serait négative. Je pense que la façon dont nous manipulons les gens dépend de notre intention. C'est elle qui peut provenir d'une énergie supérieure ou inférieure. Il s'agit du choix que nous faisons par rapport à la façon dont nous manipulons notre monde pour le façonner et créer notre réalité. Il est clair que l'argent peut être utilisé comme une forme de manipulation, mais je le vois vraiment comme un outil. La manipulation ne correspond pas du tout à la plus haute définition de l'argent et de l'abondance. Alors, que faire si l'un de vos plus grands dons et talents est la manipulation? Vous manipulez pour mettre votre énergie et votre monde en place. En fin de compte, pour changer ce que vous n'aimez pas, vous devez le manipuler d'une manière différente. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'essaie de retirer la nuance négative de la manipulation car en fait, nous façonnons notre monde. Si on croit que ce n'est pas bien de manipuler, on peut être amené à croire qu'il ne faut pas demander ce qu'on veut vraiment, d'une certaine manière. Et pour demander, est-ce que vous osez demander ce que vous voulez vraiment? Ou est-ce que vous pensez que vous n'allez pas l'obtenir, alors à quoi bon demander? Ou que vous allez avoir des problèmes si vous demandez car c'est ce qui s'est passé dans votre enfance? Nous allons donc effacer tous ces mensonges et désinformations sur le fait de demander. Puis, vous allez commencer à demander à l'univers de le manipuler en votre faveur pour qu'il vous apporte l'abondance illimitée et l'argent que vous aimez vraiment. Quelqu'un d'autre a dit « il faut être désespéré pour que l'argent arrive » ou « il faut tout perdre pour tout créer ». Si vous devez tout perdre, ce qui de toute évidence ne semble pas vrai, mais si vous devez tout perdre pour tout créer, c'est une sorte de polarité où vous devez créer et détruire. Et j'espère que je vais vous guider au-delà de cette énergie de la création-destruction, de cette polarité où vous devez créer pour ensuite accidentellement détruire vos résultats pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Car ce que la plus haute évolution de vous ferait, c'est de continuer à créer ce que vous voulez, créer ce que vous voulez encore et encore, puis de laisser s'estomper doucement ce qui ne veut pas être là. Combien d'entre vous ont déjà vu des gens créer une vie parfaite et ensuite orchestrer une sorte de sabotage secret et tout détruire? C'est plutôt marrant. C'est très dramatique. Mais ce n'est probablement pas ce que vous voulez faire dans la plus haute évolution de vous-même. Très bien, et celle-là. L'argent ne tombe pas du ciel. Nous savons évidemment que c'est un mensonge. Et il y a d'autres choses dont nous avons parlé, comme le fait que l'argent pourrait être abusif, l'inquiétude ou la peur qu'il vous soit retiré. Ce sont évidemment aussi des mensonges. La vérité ici est que l'abondance est un flux constant. Ça semble léger. En vérité, ça devrait être le cas si vous vivez vraiment qui vous êtes. C'est un flux constant. Très bien, merci d'avoir partagé tout ça. Super. Nous allons à présent travailler sur des déclarations de nettoyage énergétique pour vous libérer de tout ce dont vous avez parlé. Mes déclarations de nettoyage sont plutôt intéressantes. J'ai programmé le champ énergétique de telle sorte que vous allez télécharger en disant oui et moi je dirai effacer. Parfois, je vais simplement dire effacer à la place de la formule à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Nous allons l'effacer dans tous les champs énergétiques que vous puissiez imaginer et auxquels vous êtes connecté à un certain niveau,
Ensuite, nous allons le déconstruire en déconnectant cette énergie dès le premier jour où vous l'avez générée. Vous allez donc retourner dans le temps et l'arracher comme une mauvaise herbe, même si elle est apparue il y a des lustres. Pour la seconde partie du nettoyage, je dirais le mot « oublier ». Vous supprimez donc l'histoire dans votre champ énergétique, ainsi que tous les mensonges et contre-vérités qui y sont liés. Parfois, je remplacerai le mot « oublier » par « détruire ». Je le fais car l'énergie ne peut pas être détruite dans sa vérité, mais l'histoire qui l'entoure si. Je vous débarrasse donc simplement de tous les mensonges de l'histoire. Vous allez vous amuser, je le répète. Je vais parfois permuter les mots déconstruire et détruire, mais ça nettoie à peu près le même aspect énergétique. Parlons donc des types d'histoires que vous pouvez avoir. Si vous avez l'histoire selon laquelle l'argent est difficile à obtenir, alors quelque part, vous avez probablement des millions d'autres énergies programmées dans cette histoire. Vous dites à peu près ceci. Je crois que l'argent est difficile à gagner et qu'il faut travailler très dur, car j'ai vu mes parents le faire. C'est aussi mon expérience, c'est ce que j'ai dû faire. Vous croyez donc cette histoire. Une fois que vous vous êtes approprié cette histoire, aucune autre réalité ne peut être créée, car vous vous heurtez à toutes ces autres centaines ou milliers de fois où vous avez cru aux réalités contraires disant que c'est difficile. C'est pour ça que nous devons dynamiter toutes ces densités. On utilise donc des outils, des intensités et des déclarations énergétiques qui sont en fait de puissantes intentions qui vont bouleverser votre monde. Ça va être super amusant. J'ai également programmé d'autres énergies dans ces déclarations, y compris pour dissiper toute énergie matricielle dans laquelle vous vivez et vous débarrasser de tous les jugements que vous avez sur tout. Vous allez aussi vous libérer de toutes les poussées, les tractions, la résistance, la réaction, la peur, la colère, la honte, la culpabilité, l'obligation et toutes sortes d'autres réalités qui sont programmées dans ces mots. Il s'agit juste de la version abrégée. C'est essentiellement là où nous éliminons les mensonges et les faussetés. Vous savez ce qui est plutôt chouette? Alors que nous serons en train de faire sauter toutes ces histoires, certaines personnes me demanderont si je suis sûre de faire sauter les bonnes. La vérité est que vous ne pouvez pas faire sauter une histoire vraie. Si je vous demande d'essayer de prendre l'énergie et de faire exploser la phrase « L'univers est toujours en expansion », pouvez-vous sentir comment cette énergie est claire dans votre corps? L'univers est toujours en expansion, c'est une sensation véridique. Vous pourriez décider de déconstruire et effacer cette histoire, mais en fin de compte, vous ne pouvez pas vous en débarrasser car elle est simplement vraie. Comme vous le comprenez, nous faisons exploser les mensonges. Nous ne faisons pas sauter ce qui est réellement la vérité avec un grand V. Voilà un autre fait amusant. Je peux par exemple vous dire que vous êtes un être infini, c'est-à-dire que vous pouvez connecter votre énergie au soleil. J'aimerais donc que vous preniez votre énergie et que vous perceviez le soleil. Vous avez pensé au soleil. J'aimerais que vous preniez votre énergie et que vous perceviez un arbre. Vous venez de percevoir un arbre. À présent, prenez votre énergie et revenez au moment où vous avez le souvenir le plus heureux de toute votre vie, quel qu'il soit. Vous venez de remonter dans le temps. Vous voyez donc que votre énergie est infinie. Vous pouvez jouer avec elle, aller dans le passé et dans le futur pour opérer des changements. Vous ne pouvez donc pas retirer l'histoire de qui vous êtes au fond de vous, car c'est ce que vous êtes, c'est vous. Voici une autre expérience sympa à essayer. Si vous dites « Je déconstruis et j'efface tout ce qui est moi »,« Je déconstruis et j'efface tout ce qui est moi »,« Je déconstruis et j'efface tout ce qui est moi » à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Savez-vous ce qui va se passer? Vous deviendrez en fait plus puissant, car vous allez déconstruire et arracher l'histoire de tous les mensonges de qui vous êtes. D'une manière amusante, vous vous remplirez à nouveau avec une conscience pure. Je sais que ça peut sembler un peu nouveau pour vous, mais j'essaie de vous inspirer à discerner le vrai du faux et à vous débarrasser de tout ce qui est faux. Sachez avec certitude que vous ne pouvez pas effacer une histoire vraie. C'est juste ce que vous êtes. Pendant quelques semaines, je l'ai fait. C'était très amusant. Je disais en boucle « Tout ce que Christy est, je le déconstruis et l'efface. Tout ce que Christy est, je le déconstruis et l'efface. Tout ce que Christy est, je le déconstruis et l'efface. » Voulez-vous savoir ce que ça a fait? Ça libère tout un chemin pour qu'une nouvelle réalité apparaisse.
Si je ne suis plus dans mes vieilles histoires, alors je viens de faire table rase du passé pour que des millions de nouvelles réalités puissent apparaître. C'est très amusant. Plus tôt, nous avons parlé de faire des choix et de savoir si les histoires sont des mensonges ou la vérité. Nous allons à présent nous connecter à la lumière et commencer à nettoyer certaines de ces histoires dont nous avons parlé. Nous allons le faire tout au long des prochaines séances. Je voulais juste poser les bases. Pendant un moment, fermez les yeux. Évidemment, si vous conduisez, vous ne pouvez pas fermer les yeux. Donc arrêtez l'audio et revenez à cette partie un peu plus tard. Quand vous aurez pris l'habitude de vous connecter, vous pourrez le faire sans fermer les yeux. Je ne ferme presque plus les yeux quand je me connecte. Je suis juste toujours connectée. Je l'appelle ABC, avoir beaucoup de connexion. On y va. Concentrez-vous sur votre énergie et fermez les yeux. Levez un peu les yeux au ciel. J'aimerais que vous voyiez, sentiez et ressentiez la lumière. Élevez votre énergie à environ 100 mètres au-dessus de vous. Il y a une dimension qui s'ouvre et vous pouvez voir, sentir ou ressentir l'énergie source. Super. Je suis à présent connectée au groupe. Je peux sentir que certains d'entre vous sont un peu trop bas. Élevez votre énergie plus haut et dites-vous « Je vais me connecter à l'énergie source », ouvrant la porte à tous mes téléchargements les plus agréables. C'est ça. Laissez à présent cette lumière entrer dans votre couronne. Oui. Laissez-la ouvrir la conscience de qui vous êtes vraiment. Demandez à cette lumière d'entrer dans votre troisième œil et de nettoyer les énergies vous empêchant de voir où se trouve votre abondance. Demandez à cette lumière d'entrer dans vos oreilles et d'ouvrir votre audition spirituelle. Demandez-lui d'entrer dans votre gorge et d'ouvrir votre communication spirituelle. Sachant que vous êtes totalement en sécurité, connecté à la lumière, demandez-lui d'entrer dans votre cœur, ouvrant la partie de vous qui vous aime tellement que vous voulez juste avoir une abondance illimitée. Vous voulez la vivre, l'incarner, l'être et en avoir facilement. Demandez à cette lumière d'entrer dans votre plexus solaire, ouvrant tous les domaines dans lesquels vous vous êtes senti un peu lésé par l'argent, comme si vous n'en aviez pas reçu assez. Nous allons demander qu'elle les efface. Permettez à la lumière de venir dans la région de votre estomac, partout où vous avez des difficultés à contrôler de l'argent et où vous vous sentez impuissant. Nous allons demander à ce que ce soit effacé. À présent, permettez à la lumière d'entrer dans votre racine. Permettez à la lumière d'entrer dans votre racine, ouvrant tout endroit où vous vous sentez enraciné dans une vieille énergie vous empêchant d'avancer. Une fois de plus, nous allons demander à ce qu'il soit effacé. Nous allons demander à cette lumière de descendre dans vos jambes, dans vos genoux et vos pieds. Nous allons demander qu'elle soit comme un faisceau lumineux entrant au centre de la planète. J'aimerais que vous vous sentiez au centre de la planète. Il y a là une dimension agréable où l'on nage vraiment dans le bonheur, dans le genre d'amour maternel qu'on aurait dû recevoir toute la journée. Excellent. Imaginez qu'il y a un petit trampoline et qu'elle peut rebondir jusqu'à vous. Demandez à cette sorte d'énergie d'amour maternel de remonter jusqu'à vos pieds, vos genoux, vos cuisses, vos hanches et votre cœur. J'aimerais que vous imaginiez simplement que cette énergie pénètre dans votre cœur. Vous êtes à présent connecté d'en haut et d'en bas, en plein centre de votre cœur. Formez une énergie ressemblant à une grosse boule énergétique dans votre cœur, comme un grand soleil. Étendez-la à environ 3 à 4 mètres autour de tout votre corps. Vous êtes à présent connecté à la partie la plus infinie de vous. J'aimerais que vous étendiez cette énergie au-delà de l'endroit où vous vous trouvez, ou du bâtiment dans lequel vous êtes, où qu'il soit, et que vous envoyiez de l'amour, des bénédictions. Merci pour votre soutien. Étendez cette boule de lumière au-delà de votre ville en envoyant beaucoup d'amour et de lumière à tous ses habitants. Étendez-la au-delà de votre province en envoyant beaucoup d'amour et de lumière à tous vos concitoyens. Sachant que tout va bien. Demandez à cette lumière de s'étendre au-delà de votre pays
en envoyant beaucoup d'amour et de lumière à tous ces citoyens afin que tout le monde ait une nouvelle conscience, plus de bonheur, beaucoup d'abondance. Demandez à cette lumière de s'étendre au-delà de la planète, sachant que vous êtes connecté à tout le monde, à tout, et que c'est sûr, juste et bon pour vous d'être ici en ce moment à le faire. Comme vous le constatez, nous pouvons juste prendre votre énergie et continuer à aller encore et encore au-delà de Mars, du Soleil et de Pluton. Vous verrez qu'il n'y a aucune limite pour vous. Si vous demandez à voir où se trouve votre limite, vous remarquerez que vous ne pouvez pas. Vous allez donc commencer à vous libérer de l'énergie du mensonge, stipulant que vous ne pouvez pas changer. Partout où vous avez adopté cette croyance, et partout où vous avez conclu que le changement était lent, veuillez l'effacer, l'oublier et le déconstruire à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Une fois de plus, tous les endroits où le changement est lent et où vous n'arrivez pas à le réaliser, où rien n'a jamais changé dans votre vie et où vous vous demandez pourquoi changer maintenant, tout ce qui vous fait dire à quoi bon, à quoi ça sert. Déconstruisez, oubliez et effacez tout ça. Maintenant. Tout ce qui concerne l'argent et l'abondance dans votre vie, qui ne changera jamais, veuillez l'effacer, le déconstruire et l'oublier à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Super, vous en sortez très bien. Ces mensonges explosent un peu plus si vous restez assez étendu. Alors restez juste étendu. Vous n'êtes pas ces mensonges. C'est peut-être nouveau et vous vous dites que vous avez travaillé très dur pour vous les approprier. Donc, tout ce que vous avez créé en travaillant très dur pour l'obtenir et qui veut à présent s'en aller, déconstruisez-le, effacez-le et oubliez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Tout endroit où vous ne voulez pas être un aimant pour l'abondance, déconstruisez-le, effacez-le et oubliez-le à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Tout endroit où vous avez le sentiment d'être bloqué, déconstruisez-le, effacez-le et oubliez-le à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Tout endroit où vous n'aimez pas être connecté à votre corps et où vous n'êtes pas certain de vouloir changer, veuillez l'effacer. Combien d'entre vous ne veulent pas faire un nouveau choix car les nouveaux choix sont effrayants ou signifient que vous allez devoir abandonner quelque chose que vous voulez garder? Déconstruisez, effacez et oubliez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Tout autre mensonge vous disant que vous ne pouvez pas faire un nouveau choix ou qu'on vous en a ôté la possibilité au point où vous ne voulez plus jamais décider ou choisir car vous ne savez plus sur quel pied danser, ainsi que toute cette confusion, tous les mensonges et la destruction qui y sont associés, et que vous avez fait vôtre, veuillez les déconstruire, les effacer et les oublier à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Partout ailleurs où vous n'avez pas l'impression d'aimer l'argent ou de vous aimer suffisamment pour en obtenir ou pour avoir assez d'abondance pour vous sentir en sécurité et vous amuser. Effacez, déconstruisez et oubliez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Tous les mensonges auxquels vous avez adhéré en pensant que ce que vous êtes ne suffit jamais, ne peut pas suffire, ne doit pas suffire, veuillez les effacer. Tous les endroits que vous vous cachez à vous-même, donc tous les murs, les barrières et les prétendues énergies que vous vous cachez à vous-même mais dont vous ne voulez pas vous débarrasser, déconstruisez-les, effacez-les et oubliez-les à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Ça alors, vous êtes vraiment cachotier, beaucoup de mensonges sont cachés. Je vous prie de déconstruire, d'effacer et d'oublier tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Super, nous allons recommencer celle-ci plusieurs fois. Partout ailleurs où vous cachez votre moi infini à vous-même. Soit dit en passant, chapeau, car vous ne pouvez pas vraiment le faire. Déconstruisez, effacez et oubliez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Tout endroit où vous vous cachez de vous-même, déconstruisez-le, effacez-le et oubliez-le à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Je peux entendre de façon intense partout où vous vous cachez de vous-même, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment en tant qu'âme dans un corps. Tout endroit où vous portez le poids de quelqu'un d'autre sur vos épaules, vous allez aussi l'effacer, déconstruisez-le, effacez-le et oubliez-le à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Restez étendu. Certains d'entre vous pensent trop. Vous creusez la cervelle encore et encore, vous a-t-il réussi? C'est vraiment bizarre, mais qu'est-ce qu'il s'est passé après? Si vous pensez trop au lieu de foncer et de dire « oui » à chaque énergie que je vous offre, déconstruisez, effacez et oubliez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Super! Combien d'entre vous
ont un si grand cœur qu'ils veulent continuer à faire la même chose jusqu'à obtenir le respect des autres, même s'ils s'opposent à votre abondance. Je vous prie de déconstruire, d'effacer et d'oublier tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. En fait, pour qui êtes-vous pauvre? Quoi qu'il en soit, effacez, déconstruisez et oubliez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Vous êtes-vous approprié une autre fausse croyance concernant cette réalité que vous avez héritée de la société, de vos parents ou autres? Elle ne fait que vous embourber et vous alourdir. Effacez, déconstruisez, oubliez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Tout endroit où vous avez l'impression d'être une victime du passé, du présent ou du futur, veuillez le déconstruire, l'effacer et l'oublier à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Super! L'une de vos énergies me dit énergétiquement de vous libérer d'un blocage. Je parle à toutes vos âmes et je lis en quelque sorte l'énergie du groupe et nettoie ce qui est le plus bénéfique pour tout le monde. Certains d'entre vous croient qu'ils n'aiment pas vivre dans un corps. Ça ne veut pas dire que vous êtes suicidaire, mais que vous avez juste l'impression d'avoir été largué d'un vaisseau spatial et que vos vrais amis vous ont laissé sur cette île naze appelée Terre. Si vous regrettez d'être dans un corps, veuillez le déconstruire, l'effacer et l'oublier à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Tout autre endroit où vous vous dites « Oh, téléportez-moi, sortez-moi d'ici », veuillez le déconstruire, l'effacer et l'oublier à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Sinon, ça va vous empêcher de vivre pleinement sur Terre, car vous allez toujours tourner en rond sachant que vous ne voulez pas vraiment y vivre. Tout ce qui vous prive de votre pouvoir, car vous ne voulez pas vraiment être ici, chaque fois que vous avancez puis devez reculer pour prouver que vous ne voulez pas être ici. Ce genre de caractère rebelle. Veuillez le déconstruire, l'effacer et l'oublier à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Ouh! Super! Merci à l'âme de celui ou celle qui m'a tapé sur l'épaule pour me le faire remarquer. Merci. Nous allons à présent passer au blocage lié à l'argent. Partout où vous n'avez pas le droit d'être libre, d'avoir de l'abondance, d'être dans un flux constant, veuillez effacer, déconstruire et oublier tout ça. Partout où vous n'avez pas le droit d'avoir des prix en argent liquide ou un de ces gadgets sympas, veuillez effacer, déconstruire et oublier tout ça. Tout endroit où vous n'avez pas le droit d'avoir ce qui figure sur votre liste de souhaits, veuillez aussi l'effacer. Formidable! Tous les mythes que vous avez à propos de l'argent, effacez-les tous et déconstruisez-les tous à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Partout où vous vous en voulez, où vous ne vous aimez pas, où vous vous paralysez et où vous procrastinez, veuillez effacer, déconstruire et oublier tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Tout endroit où vous vous êtes étouffé avec l'argent et les dettes, veuillez déconstruire et effacer tout ça. Tout endroit où vous n'avez pas l'impression d'avoir la capacité de connaître la vérité sur ce que vous devez faire à l'avenir pour vous guider et devenir plein aux as, veuillez déconstruire et oublier tout ça. Tout endroit où vous sentez que vous n'avez pas le choix, veuillez effacer tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Partout où vous sentez que vous ne pouvez pas recevoir d'amour, ça alors, vous avez beaucoup d'énergie liée à l'amour. Veuillez déconstruire et effacer tout ça. Certains d'entre vous se demandent pourquoi je parle comme si je pouvais tout voir. Je vous perçois comme si vous étiez dans une bulle d'énergie. Je peux tous vous analyser et voir quel pourcentage d'entre vous se libère des blocages ainsi que le pourcentage de ceux qui pensent ne pas pouvoir le faire. J'admets que c'est bizarre. Mais vous pouvez le faire aussi. Je ne fais rien d'unique que vous n'ayez ni le talent ni la capacité de faire, car que vous en soyez conscient ou pas, vous évaluez votre énergie et votre avenir tout le temps. Il faut donc être plus réceptif pour que vous en soyez plus conscient. Partout où vous avez peu de choix et peu d'amour, oubliez et effacez tout ça. Toute l'énergie que vous utilisez contre vous-même pour ne pas avoir votre vie de rêve, déconstruisez-la et effacez-la. Certains d'entre vous sont déconnectés. Ils pensent que le nettoyage énergétique ne fonctionne pas toujours. D'autres, par contre, le trouvent bizarre. Ils ont raison car ils se disent « J'ai traîné ce blocage pendant si longtemps, tout d'un coup, je sens qu'il disparaît. Serait-ce aussi facile ?» Je dis « Oui. Vous devez comprendre que j'ai programmé tellement de conscience dans l'énergie que j'utilise. Servez-vous juste de ça. Servez-vous de toute la conscience pure, c'est-à-dire la vérité sur qui vous êtes, car la vérité guérit. Mais je voudrais apporter plus de précision en disant que l'énergie de la vérité, celle de la pure conscience, est ce qui guérit tout. Tout endroit où vous vous déconnectez, déconstruisez-le et oubliez-le. Tout endroit où votre esprit veut s'emparer de tous les mensonges dont vous vous libérez,
déconstruisez-le et effacez-le. Tout endroit où vous vous inquiétez de votre avenir ou pensez que vous êtes incompétent à quelque niveau et domaine que ce soit, déconstruisez-le, effacez-le et oubliez-le à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Tout endroit où vous ne faites pas ce que votre âme attend de vous, notamment être abondant, heureux, aimé, profiter à fond de votre voyage ici-bas, vous faire beaucoup d'amis, vous amuser, faire copieusement l'amour, gagner beaucoup d'argent et tout ce qui va de pair, veuillez le déconstruire, l'effacer et l'oublier à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Super, nous allons à présent nous attaquer à la lutte et au manque. Tout endroit où vous ne pouvez pas en avoir suffisamment et où vous luttez, déconstruisez-le, effacez-le et oubliez-le à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Partout où vous vous compliquez la vie une fois de plus, déconstruisez, effacez et oubliez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Partout où vous pensez que l'argent est pour les autres et pas pour vous. Ça alors, vous pensez que l'argent est pour les autres, c'est dingue! Veuillez déconstruire, effacer et oublier tout ça à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. N'est-ce pas drôle de penser que tout le monde a de l'argent sauf vous? Environ 60% d'entre vous le croient. Déconstruisez, effacez et oubliez cette croyance à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Tout endroit où vous pensez que tout le monde a la belle vie sauf vous, que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, et que vous avez raté la destinée de votre vie car vous n'avez pas d'argent ou pas assez, veuillez le déconstruire, l'effacer et l'oublier à travers tous les temps, espaces, dimensions et réalités. Tout endroit où vous n'êtes pas autorisé à avoir tout le pouvoir, tout l'argent et le contrôle total de votre propre vie, veuillez l'effacer, le déconstruire et l'oublier. Tout endroit où vous n'êtes pas autorisé à avoir le pouvoir et contrôle nécessaire pour changer votre destin, effacez-le aussi. Partout où votre argent s'épuise toujours avant que vous ayez le temps d'en gagner plus, ainsi que tout endroit où vous n'en avez pas assez et qui par conséquent vous laisse toujours à sec, veuillez déconstruire et effacer tout ça. Avoir trop d'argent serait de l'avarice. Et d'ailleurs, combien représente trop? Quel est votre plafond? Quel qu'il soit, veuillez le déconstruire, l'effacer et l'oublier à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Tout endroit où vous avez été stupide ou idiot avec l'argent, veuillez le déconstruire, l'effacer et l'oublier à travers tous les temps, espaces, dimensions et réalités. Je ne pense pas que vous soyez idiot ou stupide, mais parfois je dois donner les noms que vous vous attribuez à vous-même. Je vais vous surprendre, mais environ 55% d'entre vous pensent à un certain niveau qu'ils ont été stupides et idiots avec l'argent. Déconstruisez, effacez et oubliez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Partout où vous vous sentez fauché et ruiné financièrement, déconstruisez et effacez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. En fin de compte, il suffit d'une intention et d'un choix puissant pour que votre vie prenne une nouvelle direction. Alors, partout où il faut beaucoup d'argent pour gagner de l'argent, veuillez effacer et déconstruire tout ça. Tout endroit où vous ne l'épargnez pas et ne vous autorisez pas à le faire, effacez-le. Tout endroit où la peur vous dirige au point d'accumuler de l'argent car vous n'en aurez plus jamais, au grand jamais, assez, déconstruisez-le et effacez tout ça. Combien d'entre vous font des réserves car vous pensez que vous n'en aurez plus jamais? Effacez, déconstruisez et oubliez ça à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Faites pareil partout où vous êtes simultanément contrôlé et non contrôlé par l'argent. C'est un peu tout ça qui crée cette résistance, cette réaction et ce chaos en vous. Une partie de vous veut être contrôlée par l'argent et en avoir, tandis qu'une autre s'y oppose. Il y a une partie de vous qui ne veut pas en avoir car vous devez alors le contrôler, ou vous n'êtes peut-être pas prêt à contrôler les autres. Comme vous le savez, si vous avez beaucoup d'argent, les gens vont venir à vous et vous devrez alors leur dire non, oui ou peut-être, et ça crée toutes ces autres complications bizarres. Déconstruisez-les et effacez-les toutes. Et si vous étiez prêt à être la personne du quartier créant le plus de changements en étant réellement riche, complètement conscient et une source d'inspiration pour tout le monde autour de vous? Tout endroit où vous n'êtes pas disposé à être la source d'inspiration dont votre communauté et votre famille ont besoin, veuillez le déconstruire, l'effacer et l'oublier à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Partout où il vous semble risqué de contrôler les autres ou d'avoir assez d'argent pour contrôler les réalités de votre monde, veuillez le déconstruire, l'effacer et l'oublier à travers tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Tout endroit où l'argent représente le manque ou la pauvreté, effacez-le aussi. Là où il est un outil de manipulation, effacez tout ça. Tout endroit où il n'est pas sûr de manipuler votre monde, déconstruisez et effacez tout ça. Oh là là, vous n'aimez pas être manipulé. Même quand ça vous profite, saviez-vous que la manipulation peut être favorable? Vous êtes sur le point de sauter d'un pont et ce n'est pas votre meilleure option. Heureusement, quelqu'un vous parle et vous convainc d'une autre option. C'est une bonne manipulation, non? Je crève l'abcès de la manipulation car les gens ont une réaction péjorative à ce sujet.
Ils croient que la manipulation est mauvaise. Déconstruisez, effacez, oubliez tout ça à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Tout endroit où il n'est pas sûr de demander ce que vous voulez et où il vous faut être désespéré pour l'obtenir, effacez-le. Partout où vous croyez que l'argent ne tombe pas du ciel et où il est source d'abus, d'inquiétude et peut être confisqué, effacez tout ça. Effacez et déconstruisez tout ce qui traîne dans votre champ énergétique et qui veut vraiment partir maintenant. Étendez-vous sur un rayon de 100 mètres tout autour de vous et dites-vous que peu importe ce qu'il faut faire, vous allez déconstruire, effacer et oublier tous ces mensonges et cette désinformation. Les parties de vous qui veulent parier et prétendre que vous ne contrôlez pas votre argent, veuillez les déconstruire, les effacer et les oublier à travers tous les temps, dimensions, espace et réalité. Vous avez fait un excellent travail. Voici ce que vous allez faire à la maison. Faites des déclarations énergétiques chaque fois que vous ressentez une densité ou des fréquences un peu lourdes. Demandez-vous si tout dans votre monde semble léger, bon et vrai, ou si ça ressemble à un mensonge. Ensuite, triez les mensonges et les désinformations. Et j'aimerais que vous commenciez à penser à quel genre de changement vous auriez si vous viviez vraiment dans un champ de possibilités illimité. Qu'êtes-vous prêt à changer? Soyez véridique, libérez-vous de tout ce qui n'est pas vrai, effacez et déconstruisez-le. Je voudrais juste vous remercier de votre présence et d'être le meilleur que vous puissiez être. Merci beaucoup. Si vous êtes bloqué, désorienté, ou si vous avez le moindre problème, déconstruisez et effacez-le et voyez ce qui se passe. D'accord? Super. Je vous dis à la prochaine séance, j'ai hâte de vous revoir. Votre voyage vient juste de commencer. Croyez-moi, ça ira de mieux en mieux. Veuillez passer à la prochaine séance du programme Abondance illimitée. Ce programme est protégé par les droits d'auteur de Christy Marie Sheldon, 2011. Tout droit réservé. Et ne peut être reproduit ou diffusé intégralement ou partiellement sous toute forme, tout moyen, électronique, physique ou autre, tout procédé de stockage ou de récupération d'informations que ce soit, sans consentement écrit.